Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du quart d'heure de célébrité, l'émission qui donne la parole à ceux qui gagnent à être connus. Aujourd'hui, nous recevons Henri de Grossouvre. Bonjour. Bonjour. Donc je vais présenter Monsieur de Grossouvre et nous passerons au vif du sujet. Alors, Henri de Grossouvre, vous dirigez le forum Carolus, qui est un cercle de réflexion européen qui a été créé en février 2006, pardon. C'est bien ça ? Tout à fait. Donc c'était à Strasbourg et c'était initié par François Loss, qui était à l'époque ministre délégué à l'industrie. Vous êtes diplômé de Sciences Po Strasbourg, d'une maîtrise de sciences politiques à la Sorbonne, d'un DEA d'histoire sur l'Ukraine à l'Institut des hautes études européennes de Strasbourg, à l'Université de Bonn et à Harvard. Vous êtes un spécialiste des pays d'Europe centrale et d'ex-URSS. En 2002, vous avez soutenu Jean-Pierre Chevènement pendant sa campagne présidentielle. Vous avez publié Paris, Berlin, Moscou, La voie de l'indépendance et de la paix en 2002, c'était aux éditions L'Âge d'Homme. Vous êtes également l'auteur de Pour une Europe européenne, une avant-garde pour sortir de l'impasse, aux éditions Xenia en 2007, qui a été préfacée par François Loss, qui était alors ministre de l'Industrie. Et vous êtes aussi l'auteur de l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, la construction de l'Europe réelle, toujours chez Xenia, c'était au début de l'année 2010. Alors, évidemment, votre actualité, c'est la publication d'un livre de la journaliste Raphaël Baquet sur votre père, donc François de Grossouvre, un livre qui prétend qu'il se serait suicidé. Or, vous avez contesté cela par l'AFP et via une lettre, surtout via une lettre ouverte adressée à Madame Baquet, pour contester ce suicide. Alors, vous dites en gros, je résume, hein, vous allez pouvoir développer, mais vous dites en gros qu'elle n'apporte aucune preuve de ce qu'elle avance, et pourtant, voici ce qu'en disent les inrecuptibles. On va commencer l'interview comme cela. Je cite, « Pour cette enquête fouillée en forme de biographie romanesque, Raphaël Baquet a interviewé une cinquantaine de témoins. Pour elle, pas de doute, sa relation avec François Mitterrand a tué Grossouvre. » Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Déjà, ça c'est la version de l'auteur de Raphaël Baquet qui dit qu'elle a rencontré une cinquantaine de personnes, ce qui est tout à fait probable. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ait mené une enquête fouillée et sérieuse. Moi, ce que je constate, c'est que, premièrement, son livre a été écrit très rapidement, qu'elle prétend qu'elle a rencontré la famille, alors qu'elle n'a pas rencontré la famille. Elle a rencontré à la fin peu de temps avant la publication du livre, à une époque où le livre était déjà rédigé, l'essentiel du livre était rédigé. Elle a rencontré exclusivement mon frère aîné, c'est-à-dire un des 6 enfants, ni ma mère, ni donc la veuve de François de Grossouvre, ni aucun des autres enfants. Voilà, donc elle ne peut pas prétendre qu'elle ait rencontré déjà la famille. Quand on fait un travail sur quelqu'un qui a un caractère biographique ou sur une partie de sa vie, la première des choses, c'est d'aller à des sources, d'essayer d'utiliser des sources que les autres n'ont pas utilisées, entre autres celles de la famille. Donc elle n'a même pas cherché à savoir quelles pouvaient être des sources ou des documents ou des témoignages de la famille. Donc ça, c'est la première chose. Pourquoi aurait-elle été voir votre frère aîné plus particulièrement ? Je pense qu'elle a vu mon frère aîné parce que c'était le seul qui a pris position publiquement il y a quelques années. Donc par facilité, hein, vous savez comment travaillent les journalistes, ou disons les mauvais journalistes, une recherche rapide sur Internet, voilà, on dit elle a vu voir Grossouvre, Patrick de Grossouvre, elle a vu qu'il avait pris position à un moment, elle était le voir pour prétendre avoir vu la famille, et puis c'est tout, elle n'a pas essayé de chercher plus loin, parce qu'elle avait sans doute pas le temps. Je pense que c'est une opération politico-commerciale. Politique parce qu'elle est vraisemblablement, elle dit elle-même que ce livre est une commande, commerciale parce que c'est un livre qui est tiré à 30 000 exemplaires, ce qui est, vous qui, comme moi, publiez des choses qui sont moins lues par des cercles moins importants. 30 000 exemplaires, c'est quelque chose de considérable. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi maintenant reparler du prétendu suicide de votre père. Ça tombe exactement un an après la publication d'un livre qui concluait à la thèse inverse.
C'est un livre qui a été publié par le journaliste Éric Reynaud il y a un an sur mon père et sur la période élyséenne. Moi, ce qui me pose problème, c'est pour ça, moi jusqu'à présent j'avais gardé le silence pour préserver principalement notre mère, mais on avait convenu au sein de la famille que pour le moment on restait en retrait. Mais ce qui n'est pas acceptable dans le travail de Raphaël Baquet, c'est qu'elle a fait un livre qui est un livre qui se prétend être une enquête de journaliste sérieux et qui est en réalité quelque chose qui est entre une enquête bâclée et une fiction romanesque. Alors, elle a envie sans doute, elle a des velléités de fiction, mais on ne peut pas mélanger les deux genres, prétendre jouer sur les deux tableaux, dire qu'on écrit une fiction romanesque, qu'on écrit une fiction, et puis de l'autre côté dire qu'on a écrit une enquête politique sur un événement important de la fin du dernier septennat de François Mitterrand. Voilà, c'est totalement... c'est inacceptable et c'est malhonnête surtout. Elle n'a pas le droit selon vous. Non mais c'est malhonnête, vous comprenez ce que je veux dire. Soit vous dites, si vous écrivez une enquête, vous procédez de manière un minimum scientifique, vous allez voir, vous vérifiez les sources, vous essayez d'utiliser des sources nouvelles et de les vérifier, de les croiser. Ce qu'elle n'a pas fait, premièrement. Soit vous écrivez une fiction, la fiction, j'ai beaucoup de respect pour le genre romanesque, mais si vous prétendez être un journaliste d'investigation, en même temps, vous ne mélangez pas ça à une fiction romanesque. Est-ce qu'elle n'a pas fait finalement ce qu'on fait en télé, qui s'appelle le docu-fiction? Bon, alors après, effectivement, on peut critiquer ce phénomène parce qu'il prend de l'ampleur en plus, mais c'est ce qu'apparemment demande le public. Donc est-ce qu'elle... au niveau du livre, elle n'a pas fait ce que font les docu-fictions au niveau télévisuel, tout simplement. Écoutez, moi, ce que demande le public, je ne sais pas. Moi, je pense que le public demande un travail sérieux et qu'on le prenne au sérieux et qu'on se fiche pas de lui. Présenter un travail comme un travail sérieux et parallèlement ne pas vérifier les sources et faire du sensationnel autour d'un événement tragique en prétendant faire la lumière sur cet événement, ce n'est pas sérieux. Et si ce n'est pas vous qui êtes journaliste, je pense que vous respectez suffisamment le public pour ne pas tomber dans ce genre de facilité. Vous avez un ancien collaborateur de votre père, M. d'Alençon, qui a écrit un article récemment où il conteste énormément de points du livre de Raphaël Baquet. Donc c'est assez impressionnant, quasiment toutes les pages, il trouve une erreur. Alors, petite erreur ou grosse erreur, est-ce que vous avez eu connaissance de ce qu'il a écrit? Est-ce que vous êtes d'accord? Et qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, j'ai eu connaissance, je l'ai lu ça a été repris par l'AFP, puis je l'ai lu dans la presse, et puis il me l'avait envoyé une fois que ça a été publié. Ce que j'en pense, c'est que je pense qu'il a fait un travail sérieux, qu'il a accès à des informations et à des documents auxquels je n'ai pas accès. Il était collaborateur de mon père à l'Élysée pendant plusieurs années. Quel était son rôle exactement? C'était son collaborateur, son bras droit. Oui, on peut dire son bras droit, oui, tout à fait. Oui. Donc il a eu accès à des informations et à des documents auxquels je n'ai pas accès. Donc il y a des choses que je peux confirmer. Il y a des choses qui ne sont pas, mais c'est quelqu'un de sérieux et d'honnête en qui je fais confiance. Ce sont des choses c'est très factuel, hein, la critique qu'il fait est très, très froide et factuelle. Il relève des erreurs que l'on peut vérifier. Votre père, par exemple, se disait franc-maçon, alors qu'il ne l'a jamais dit, qu'il avait une canne, alors qu'il n'en utilisait pas, etc., etc. Et là, il déroule un certain nombre de... Bon, tout ça, c'est un petit peu anecdotique, mais il y a des choses qui sont plus sérieuses, plus graves. C'est ce je trouve qui est intéressant dans la réaction de Pierre d'Alençon, c'est qu'il a fait un inventaire vérifiable et irréfutable des erreurs qui ont été faites par Raphaël Baquet. Et Madame Baquet n'a pas demandé à M. d'Alençon son concours pour cette enquête qu'elle a menée.
Elle l'a rencontré, Ouais. elle l'a rencontré, mais je ne sais pas comment elle a utilisé l'entretien qu'il y a eu. Apparemment, Non, mais de ça toute lui a pas façon, convenu, ouais. non, mais de toute façon, Madame Baquet ne répond pas sur le fond. Là, il y a eu un communiqué. Moi, j'ai publié une lettre ouverte à Madame Baquet dans laquelle je lui dis ce que je pense de ce travail. Il y a eu un communiqué qui a été fait, un communiqué familial qui a été fait par plusieurs membres de la famille, qui relève des points importants, notamment liés au rapport d'autopsie, des choses qui sont aussi très précises et factuelles. Madame Baquet n'est jamais rentrée sur ce terrain-là, parce que c'est un terrain sur lequel elle ne veut pas rentrer. Elle veut faire du sensationnel autour de la mort de mon père, sans... C'est pas son problème, elle n'est pas dans ce registre-là. Alors je dirais, on arrive donc au terme de ce quart d'heure de célébrité de Henri de Grossouvre. Ma dernière question sera la suivante. Maintenant que, disons, le mal a été fait, si mal il y a, quel est votre objectif? Est-ce que ce qui a été fait peut être défait d'une manière ou d'une autre, ou vous-même, est-ce que vous estimez avoir communiqué suffisamment, y compris avec cette interview, ou est-ce que vous voulez aller plus loin? Bon, j'estime pour le moment avoir communiqué suffisamment. Si je suis prêt à répondre à des questions, si on veut bien me poser des questions, mais pour le moment, les communiqués que j'ai fait passer, le communiqué familial ont été repris par l'AFP, ont été repris par un certain nombre de médias. On n'a pas évidemment l'audience. Madame Baquet est une professionnelle des médias, donc c'est normal, il y a un soutien général dans l'ensemble des médias. Et vous ne prévoyez pas de faire de livres ou... Non, je n'ai pas prévu pour le moment de faire de livres. Ce qui serait le travail qui serait important à faire, ça serait une vraie biographie de mon père. Parce que en fait, la période élyséenne est très marginale dans la vie de mon père. C'est la fin de sa vie. Ça a été quelques années à la fin de sa vie. Et mon père a eu une vie professionnelle, avant tout d'industriel, notamment, d'homme d'action, d'industriel, beaucoup de réseaux, de presse, de réseaux aussi. C'est ce qui avait plu en tout cas à François Mitterrand aussi. Voilà, donc je pense qu'il serait important, c'est de faire quelque chose d'un travail sérieux, une biographie sérieuse, complète sur mon père. Oui, ça pourrait être une forme de réponse. Et dans ce cas-là, on vous contacte ou si un de nos internautes bien sûr, veut tout à fait. Très bien, l'appel est lancé. Ce sera le mot de la fin de M. de Grossouvre. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. N'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. Et à bientôt pour un nouveau quart d'heure de célébrité.